Il s'est passé quelque chose en 2015, période de communication intense entre le groupe État islamique, alors qu'il est en position de force sur l'axe syro-irakien, et le groupe Boko Haram. Avec les années, d'anciens combattants racontent ce qui s'est passé durant ces années charnières, témoignages très éclairants qui déconstruisent le mythe des groupes affiliés. On se souvient d'Al-Baghdadi, quand il fait son discours à Mossoul, il demande et obtient que des groupes radicaux lui prêtent allégeance. Le chef de Boko Haram est intéressé car à l'époque, Daesh enchaîne victoire sur victoire. Les armées nationales du Proche-Orient n'arrivent pas à contenir la progression du groupe qui vient, qui plus est, de mettre la main sur des banques. Il est alors richissime. Chez Kao, le patron de Boko Haram regarde tout cela avec intérêt, mais il a tout de même 3 points de réserve. 1, il a peur de perdre le contrôle de son propre mouvement. 2, il ne veut pas être rétrogradé dans la hiérarchie radicale qui place l'imam au-dessus du wali. Et puis, il n'aime pas recevoir des ordres. Shekau hésite, puis décide finalement de faire un essai. Il transmet un texte écrit par le fondateur de Boko Haram, Mohamed Youssef, qui est un texte assez connu dans le milieu, où sont fixés les objectifs de guerre et les ambitions sociétales de Boko Haram. Daesh lit le document, il en approuve le contenu, la relation commence. Mais contrairement à ce qu'on a pu croire un temps, il n'y a pas d'envoi massif de combattants du Proche-Orient vers l'Afrique. Seulement une équipe de 6 à 8 hommes dirigée par un certain Abu Obeida qui s'implante dans la forêt de Sambisa, zone sanctuaire de Boko Haram. De là, il mène des programmes de formation. Rapidement, ça ne se passe pas très bien. Shekau trouve ces hommes intrusifs, il n'arrête pas de poser des questions, il les accompagne durant les attaques, il donne des conseils, ça ne plaît pas beaucoup. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'ils apportent, ces hommes de Daesh, un soutien financier à Boko Haram entre 10 et 100 000 $ tous les 15 jours. L'EI prend en charge les frais de combattants qui ont mené des raids réussis jusqu'à 350 $ par homme. C'est une somme qui est tout à fait considérable sur le pourtour du lac Tchad. Maintenant, les relations se compliquent. Shekau refuse d'envoyer 1000 hommes en Libye soutenir l'État islamique dans la ville de Sirte. Lorsqu'il y a scission au sein de Boko Haram, le groupe État islamique est informé après. Daesh, toujours lui, tente une réconciliation, mais ça ne fonctionne pas. En fait, quand on observe le déroulé factuel à l'aune de ces témoignages d'anciens combattants, on se rend compte qu'il n'existe pas de lien organique entre les deux groupes. C'est-à-dire que Daesh a trop souvent été présenté comme un mouvement tentaculaire. Ce n'est pas le cas. En tout cas, il incite, il initie, mais derrière, il y a peu ou pas de moyens. Et surtout, il y a une immense incompréhension des complexités africaines. Daesh, en fait, est une tentacule au petit bras.